Je vais en Israël. Enfin, pas moi, mais le prochain président de la République française s'il est issu du Rassemblement national. Alors, le premier voyage à l'étranger sera pour aller en Israël, a déclaré Sébastien Chenu, député RN à l'Assemblée nationale lors d'une interview à France Info. Je pense qu'Israël serait, le pays le plus à même. Une déclaration qui marque une rupture avec la tradition diplomatique française. Habituellement, le premier déplacement officiel du président se fait en Allemagne. Selon Sébastien Chenu, cette décision s'explique par une volonté de rétablir les relations diplomatiques avec Israël qu'il estime avoir été bafouées depuis le mandat Macron. Qui a été tellement abîmée par le président de la République. Et justement, en parlant d'Israël, l'actualité internationale de ces quelques jours est particulièrement tendue. Les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran, qui à son tour a visé entre autres Jérusalem ainsi que de nombreuses bases militaires américaines au Moyen-Orient. Retour sur cette actualité. Face aux tensions et aux bombardements dans la région, une opération de repatriement des ressortissants français qui le souhaitent a été mise en place dans les pays touchés par le conflit. Ces derniers jours, de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des influenceurs français vivant au Moyen-Orient ont circulé. Dans ces vidéos, certains d'entre eux lançaient des appels à l'aide et demandaient l'intervention de la France, affirmant craindre pour leur sécurité. Des publications qui ont suscité de nombreuses réactions et critiques en ligne. Certains internautes leur reprochent notamment d'avoir quitté la France, pour des raisons fiscales, et d'avoir pendant longtemps critiqué l'Hexagone avant d'en appeler aujourd'hui à l'aide de l'État français, face aux dangers revendiquant leur nationalité et leur amour de la patrie. Par ailleurs, dans certains pays de la région, ces vidéos ont également attiré l'attention des autorités locales. Plusieurs influenceurs français auraient ainsi été convoqués pour un rappel à l'ordre. Les autorités leur auraient demandé d'arrêter la diffusion de contenus susceptibles de créer de la désinformation ou d'alimenter la panique, et de veiller à aligner leur prise de parole sur la communication officielle du pays hôte. Revenons en Europe. Face à l'escalade militaire, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déclaré dans des communiqués être prêts à mettre en place des actions défensives pour réduire les capacités militaires iraniennes. Les trois pays ont également sommé l'Iran de mettre fin immédiatement à ces attaques, qualifiées d'inconsidérées. Dans ce contexte, des rafales français ont conduit des opérations de sécurisation de l'espace aérien au-dessus des bases françaises aux Émirats, après qu'une base navale franco-émirati a été touchée. La France affirme être prête à participer à la défense des pays pris pour cible, conformément aux accords signés et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international. Cependant, tous les pays européens ne partagent pas la même position. L'Espagne, par exemple, a refusé que ces bases militaires soient utilisées pour les opérations américaines contre l'Iran. Madrid adopte ainsi une position différente de celle de certains partenaires européens, tout en condamnant l'ensemble des bombardements qu'ils proviennent des États-Unis, d'Israël ou de l'Iran. Le gouvernement espagnol précise que les bases américaines sous souveraineté espagnole situées sur son territoire ne pourraient être utilisées que dans le cadre d'une assistance humanitaire. Face à cette situation internationale particulièrement tendue, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français le 2 mars 2026. Une phrase a particulièrement marqué les esprits. Pour rester libre, il faut être craint. Ces mots viennent appuyer la position française sur la dissuasion nucléaire dans ce contexte de tension. Le discours s'est tenu à Lilongwe, un choix loin d'être anodin. C'est en effet là que sont stationnés les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français capables de déployer des ogives nucléaires. Le choix de Lilongwe, symbole français de la dissuasion nucléaire, n'était donc pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un choix stratégique destiné à rappeler la puissance de l'arsenal nucléaire français. Le président se tenait d'ailleurs devant le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Téméraire, une mise en scène visant à rendre visible et concrète la capacité militaire de la France. Emmanuel Macron a également annoncé que le Téméraire prendrait prochainement la mer et disparaîtrait dans une discrétion absolue, rappelant ainsi le principe même des patrouilles de dissuasion, des sous-marins indétectables, capables d'assurer une riposte en cas d'attaque. L'objectif est clair, être suffisamment redouté pour dissuader toute agression contre le territoire français. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration de guerre, mais bien de l'affirmation d'une stratégie de dissuasion. Pour illustrer cette capacité,
Le président a déclaré: Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers cette phrase, le président cherche à envoyer un message clair. Une attaque contre la France entraînerait une riposte massive et aurait des conséquences catastrophiques pour l'agresseur. Dans un même temps, le porte-avions Charles de Gaulle a été déployé vers la Méditerranée. Un mouvement qui vise également à démontrer la capacité militaire française et à envoyer un signal de puissance dans une région particulièrement instable. Enfin, le président de la République a annoncé qu'il ne communiquerait désormais plus sur le nombre exact d'armes nucléaires en possession de la France. Dans le domaine nucléaire, la peur est un élément central de la stratégie. La doctrine de dissuasion repose sur un principe simple: convaincre un adversaire que le coût d'une attaque serait inacceptable. Autrement dit, il ne s'agit pas d'utiliser l'arme nucléaire, mais de prévenir une guerre en rendant toute agression trop risquée. La peur devient alors un outil de prévention.